Chaque livre est une main tendue, chaque page une vérité chicotée. Nous sommes le mercredi 23 avril et le monde entier célèbre la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Nous sommes au Guédiawaye Hip Hop où les éditions Marouba et Sénégal Ndiaye Magazine en collaboration célèbrent la journée mondiale du livre ici au Guédiawaye Hip Hop. Alors nous allons tout de suite entrer et découvrir comment est-ce qu'on célèbre la journée mondiale du livre ici à Guédiawaye. La journée mondiale du livre, c'est un événement qui nous permet de rappeler l'importance du livre et des écrivains et de tous ceux qui participent au processus de publication du livre et aussi de sa vulgarisation. Donc je veux parler des écrivains, des éditeurs, des diffuseurs, de la presse. Donc c'est une journée que partagent tous les acteurs du livre pour en faire la célébration et aussi en faire la promotion. Un combat, si je devais parler d'un combat, c'est un combat de promotion du bien, de faire la promotion du bien, parce que en tout cas les livres que j'ai eu à écrire, il y a forcément cette connotation-là, parce que quand on écrit un livre, il faut savoir que c'est sur des sujets qui nous interpellent, des sujets, des thèmes, donc j'aborde beaucoup de thèmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème du destin est présent dans tous mes ouvrages, mais pas que, parce qu'il y a des thèmes de société par rapport à la promotion. Par exemple, quand je parle de thèmes de société, c'est par rapport à des politiques sociales, des politiques des politiques économiques aussi. Donc ça nous interpelle et c'est pour l'occasion pour nous d'apporter un peu notre contribution, surtout par rapport par rapport à la société sénégalaise en tant que telle. Oui, bon, c'est une fierté, hein? C'est une fierté quand on écrit un ouvrage, qu'on le publie et qu'après qu'on a des retours positifs. Ça montre que le travail qu'on a eu à faire, que ça plaît au public, parce que comme je l'ai dit, il y a un lien interdépendant entre l'écriture et la lecture. Quand on écrit, c'est pour être lu. Quand on est lu, c'est pour avoir une appréciation positive des lecteurs. Et c'est toujours un plaisir et ça nous pousse à continuer dans cette écriture-là, qui n'est pas un métier, mais qui est plutôt une passion et qui nous permet de nous exprimer, d'exprimer notre liberté. Parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écriture, c'est d'abord un acte puissant de liberté et de communication. C'est comme ça que je le conçois, donc c'est toujours un plaisir. Le genre littéraire que j'aime le plus, c'est le roman. Oui. Parce que le roman, de par sa définition, c'est un long récit imaginaire et qui regroupe plusieurs registres, notamment la fonction ludique, qui permet, surtout à moi, qui me permet de m'évader de mes peines et autres choses. Parce que ça me permet, quand je lis certaines œuvres romanesques, ça me permet de m'extirper et m'ouvre à d'autres horizons que je ne connaissais pas et qui n'existent pas forcément. Je pense que si c'est à l'international, je peux dire l'alchimie de Paulo Coelho. Mais si je reviens à nos auteurs contemporains, je choisirais Le Regard de l'aveugle parce que ça m'a fait découvrir un monde vraiment fantastique et en plus, ça fait rire et à la fois pleurer. Donc le pleurer-rire, ça revient. Donc ça nous touche carrément le cœur à travers les écrits. Donc Mamadou Samb, qui est un auteur contemporain, donc, nous fait vibrer à travers ses mots. Donc ce roman, franchement, a été l'un des romans qui m'a le plus frappé. Et je vous le jure, dès les premières pages, vous allez pleurer. Ça, à travers l'histoire de Salimata, qui est la fille de l'aveugle. Moi, le meilleur conseil de donner à quelqu'un qui ne lise pas, c'est lui donner un livre. Donc vous donnez une personne un livre, au moins cette personne aura quelque chose à se dire. Cette personne a ressenti le besoin de me donner ce livre, donc pourquoi ne vais-je pas lire? Donc à travers cette histoire qu'il va lire, ça va lui marquer. Donc petit à petit, ça va commencer. Et je pense que tenir un livre tout le temps va insister ou bien va essayer de frapper la vision de la personne. Comme par exemple, on est ensemble, tu me vois tout le temps tenir un livre, tu veux savoir ce que j'ai écrit ou bien ce que je lis dans le roman. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement te donner le livre, te dire voilà, lis. Donc
à travers, tu verras que le changement que le livre m'a apporté va se repérer sur toi-même. Les élèves ne lisent plus parce qu'il y a surtout l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils sont toujours accaparés par le téléphone et d'autres préoccupations. Il y a aussi cette paresse intellectuelle parce que la lecture exige, n'est-ce pas, une concentration, une réflexion énorme. Et les élèves n'ont pas le temps de cette concentration. Et ça pose problème. Pour inciter les élèves à lire, d'abord dans les écoles, il faudra des bibliothèques, n'est-ce pas? Faire revenir cette communauté de lecture. Donc nous, à notre temps, on avait au moins 1 heure de temps où on s'adonnait à la lecture. Et c'est pas important, on ne le voit plus maintenant. La lecture nourrit l'esprit. La lecture, c'est la nourriture de l'esprit. Ça exige la concentration et la connaissance. Donc, on va dire que tout simplement, c'est la nourriture de l'esprit, c'est la lecture. Et donc, qui développe l'esprit, critique et tout ce qui va. Je pense que c'est une question qui revient souvent. Et d'abord de la part des acteurs en tant que tels, de la part aussi des observateurs, des journalistes, tout le monde à la fois. Parler de force de l'édition au Sénégal, c'est parler de la multiplicité des éditeurs qui existent de plus en plus au Sénégal. Il faut vraiment se réjouir de voir que partout au Sénégal, que ce soit aussi bien au niveau de la région de Dakar qu'à l'intérieur du pays, on voit de plus en plus l'existence de maisons d'édition. Alors maintenant, ceci implique forcément une production. Partout, on voit par exemple une profusion de livres qui sortent de plus en plus au niveau des maisons d'édition, ce qui est excellent et qui est une très bonne chose. Maintenant, il y en a qui parlent quand même de cette édition-là sous plusieurs angles. Quand on parle d'édition, il faut savoir d'abord de quelle sorte d'édition il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une édition à compte d'auteur? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une édition à compte d'éditeur? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une édition à compte d'auteur-éditeur? Je pense que là, c'est important. Ceux qui parlent d'édition en général, souvent occultent, c'est-à-dire que c'est formes d'édition qui existent. Pour ce qui est du compte d'auteur, souvent il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a produit une œuvre et qui veut publier cette œuvre-là. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Et sinon que le seul hic à ce niveau, c'est que le livre n'est pas passé souvent par ce qu'on appelle un filtre. Quand je parle de filtre, ça veut dire tout simplement un comité de lecture accrédité pour ça, constitué par les sommités dans le domaine de la littérature, qui lisent et qui apprécient et qui donnent ce qu'on appelle un avis par rapport au livre. Donc, l'éditeur qui édite à compte l'auteur qui édite à compte d'auteur, mais pas de problème. Mais quand, par exemple, vous passez votre livre au niveau de ce qu'on appelle une édition et que vous voulez faire ce qu'on appelle une édition à compte d'édition, à compte d'éditeur plutôt, excusez-moi, à ce niveau-là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que là, non seulement le livre est apprécié par un comité de lecture, le livre répond à certaines normes, et ce n'est plus tout simplement l'auteur qui décide de la qualité de son livre, mais il y a aussi l'éditeur qui intervient dans ce qu'on appelle la qualité et l'acceptabilité du livre. Donc il y a un problème d'infographie, il y a un problème de passage par le comité de lecture, il y a un problème de diffusion et plein de choses aussi qui interviennent. Au Sénégal, c'est d'abord de prendre le temps d'écrire et de se faire contrôler par d'autres. C'est-à-dire que quand on a fini d'écrire, il faudrait qu'on arrive à aller vers l'autre pour être apprécié, pour être, pas jugé, mais au moins apprécié, pour voir si le livre est publiable ou non. Et je pense que ça c'est important. Et ne pas se presser, prendre tout le temps qu'il faut. Et leur conseiller, s'ils ont la possibilité de faire ce qu'on appelle une édition à compte d'auteur, de le faire, mais surtout d'aller vers ce qu'on appelle les éditions à compte d'éditeur.
Je pense que c'est très important. Pour cette interview, je suis Ndeyou Bafal, responsable commercial de Rouba Édition, une maison d'édition qui est basée à Guédiawaye. Voilà, aujourd'hui nous avions organisé la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur en collaboration avec Sénégal Ndiaye, un magazine littéraire. Et nous sommes vraiment très fiers de la journée parce que nous avons eu le public souhaité. Les élèves sont venus massivement, surtout le CLAP du lycée Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Ils ont répondu présent et avec des prestations impressionnantes, machallah. Et aussi les auteurs étaient là. Voilà. Encourager vivement les élèves à lire, voilà, à découvrir aussi nos auteurs locaux. Merci. Alors c'était tout pour cette panel organisée par la maison d'édition Rouba en collaboration avec Sénégal Ndiaye Magazine ici à Guédiawaye Hip Hop, c'est ça, à Guédiawaye Hip Hop. Alors comme vous le savez, aujourd'hui on a célébré la journée mondiale du livre dans une bonne ambiance. Il y avait Mamadou Samb, mais aussi il y avait Soda Ndoye, auteur du livre Un homme infidèle et parfait, et on a pu discuter avec les élèves sur l'importance de la lecture, mais aussi du livre ici au Sénégal et partout dans le monde. Alors comme je vais le dire, il n'y aura jamais assez de livres, il en faudra toujours, toujours et toujours.